Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au gibier de Portet-sur-Garonne. Alors je dis gibier parce que j'englobe du coup les sangliers et j'ai aussi filmé un chevreuil de belle taille. Le chevreuil je pense qu'il était de belle taille parce que franchement je les ai filmés de loin. En fait je suis en train de les filmer de l'autre rive. Et de loin ouais, on a vraiment l'impression de loin que c'est des rochers. Et au final, quand on se rapproche avec le caméscope, parce que là, comme vous pouvez le constater, j'ai un très bon zoom. Ça, c'était mon ancien caméscope. On s'aperçoit que c'est des sangliers. Alors, je sais pas si c'est une famille. Je pense qu'ils doivent faire partie de la même famille. Il y en a un plus petit que les autres. Alors, je me demande si c'est pas les parents et le petit, mais... en tout cas, ils sont rattachés à un troupeau. Hein. Enfin, une horde. Et j'arrive, j'ai une excellente vue sur eux. C'est en pleine journée. Enfin, en pleine journée, c'était pas non plus, c'est pas non plus midi. Hein, c'était plutôt vers 17 h, je pense, que je les ai filmés. Et c'est assez rare de les voir comme ça en milieu de l'après-midi, en fin d'après-midi. On les voit plutôt début de soirée, enfin vraiment dans la soirée, même à coucher du soleil. Et là, on peut vraiment les observer au moment de la journée où il fait quand même assez lumineux. Même trop lumineux. Trop lumineux, j'ai dû baisser du coup la luminosité du... Quoi, je sais même plus si je l'ai baissé. Non, je l'ai même pas. Ah non, pas sur cet ancien caméscope, non. Je dis n'importe quoi. C'est sur l'autre, vous allez voir... Vous allez pouvoir comparer la qualité de mon ancien caméscope avec mon caméscope qui était mon caméscope actuel. Mais bon, du coup, j'ai cassé la stabilisation. Il me sert plus à grand chose maintenant parce que le principe était vraiment de filmer de loin avec le dernier que j'ai eu. Du coup, il me reste plus que mon ancien caméscope. Mais bon, je rachèterai. En attendant, j'ai ma caméra thermique. Bon, en ce moment, j'en fais pas beaucoup parce que j'étais occupé. Enfin, surtout, c'était une question de flemme parce qu'après le travail, j'ai un peu la flemme comme ça d'aller dans les champs de Portet pour aller filmer. Et après aussi, je fais de la musculation. Enfin, j'ai d'autres activités. Donc, je peux pas tout le temps. Il commence à faire frais un peu la nuit. Mais bon, ça va pas empêcher les animaux de sortir. Là c'est bien parce que du coup ils ont pas peur de moi vu que je suis de l'autre côté. Il y avait du vent donc ils m'entendaient moins que s'il n'y en avait pas. Parce qu'en fait le vent me permet d'approcher beaucoup plus facilement les animaux. Car ça a tendance à couvrir les bruits qui peuvent émaner de ma personne. Donc là comme vous pouvez voir, donc là c'était avec mon dernier caméscope que je suis en train de filmer. Oh, le zoom il est pas non plus exceptionnel, enfin il se rapproche en tout cas de, enfin il est bien, enfin c'est quand même bonne qualité quoi, mais un peu ça se rapproche un peu de la qualité que j'avais de mon ancien caméscope. Donc là pareil, donc là j'étais au niveau de, vous savez la plage où on peut se baigner là, à Portet là dans le, au niveau du virage. Et en fait là il est pas loin des coteaux du coup. À l'époque, je crois qu'on pouvait, vous savez, c'était... bon, là, c'est sur la rive droite de Portet. Et à l'époque, en fait, quand il n'y avait pas encore les barrières, parce que je crois qu'ils ont installé les barrières à partir de 2015, du coup, quand c'est passé en zone protégée, c'est devenu une réserve naturelle. Mais à l'époque, quand on allait sur la rive droite de Portet, on pouvait monter beaucoup plus haut, et je pense qu'on pouvait aller jusqu'ici, ouais. Enfin, c'était à l'époque, moi j'en souviens, j'étais monté là, c'était en 2000... La dernière fois que j'étais allé à cet endroit, c'était en 2010, ouais 2010, c'était en 2010 ouais, que je pouvais... On était monté, enfin collègue à moi, on avait remonté la Garonne et il y avait des terriers un peu de partout. Donc au début, bon, on était petits, donc on avait un peu peur de se faire attaquer. Parce qu'on pensait que les animaux ça allait se jeter sur nous, on avait trop regardé de films. On n'est pas en Amazonie. Non, en fait, le problème, ce qui pose problème, en fait, c'est que là, bon, là, avec ce caméscope-là, du coup, j'ai pu baisser la luminosité. Mais c'est pas le bon moment de la journée parce qu'il y a encore beaucoup de soleil et donc ce qui crée beaucoup d'ombre, un gros contraste. Donc c'est pas agréable. Même là, regardez, quand je filme l'oiseau, c'est trop lumineux, c'est trop flash, quoi. Une journée comme ça, c'est pas agréable.
Le mieux c'est vraiment quand il a fait, enfin en tout cas quand il a fait beau dans la journée, le mieux c'est vraiment au coucher du soleil. Où il y a une très bonne luminosité, enfin très bonne. Elle sera jamais aussi bonne qu'un temps gris, qu'un temps vraiment nuageux, mais vous savez quand il y a une grille un peu limite un peu brumeux quoi, et ça c'est quand même beaucoup plus agréable pour filmer. Ça rend une image beaucoup beaucoup plus nette. Voilà, donc de retour avec les sangliers. Je pense qu'ils cherchent de quoi se nourrir du coup dans la boue. Là c'est le paradis pour eux. Après c'est un peu dommage que j'avais pas mon trépied avec moi, mais bon je m'amuse pas à me promener avec mon trépied, enfin surtout quand je parcours quelques kilomètres comme ça, quand j'ai pas vraiment de plan, comment dire, quand j'ai pas vraiment d'objectif où je me dis bon je vais filmer de manière fixe et tout, j'emmène pas mon trépied parce qu'il est quand même assez lourd. Mais là ça aurait été bien parce que pour filmer de loin comme ça aurait évité, parce que même avec la stabilisation vous voyez la caméra tremble un peu. Enfin, l'image bouge un peu, donc mais bon, ça rend quand même de belles images. Après, je sais pas au niveau de la taille, mais il y en avait un tout à l'heure, là, celui qui était un peu plus gris, enfin beaucoup plus gris clair, voire même un peu blanc que les autres. Il était un peu plus gros, je sais pas après quelle taille ça correspond. Je saurais pas vous dire, là, je suis pas un expert sur ça, je ne saurais pas au niveau du poids des sangliers, de la taille, j'arrive pas à avoir de loi. Même quand j'en vois un pas loin de moi, comme ça, je saurais pas évaluer la taille en fait. Enfin, je peux vous dire, ouais, je sais pas s'il arrive à mon nombril, mais après, je sais pas à quoi ça correspond au niveau du poids, au niveau de la longueur, mais après, bon, de toute façon, ce sera jamais aussi gros qu'un cheval, hein, c'est sûr. Même les plus gros sangliers, je crois que c'est en Russie, c'est les Goyats, je crois, ils montent jusqu'à, je crois, il me semble, hein, ils peuvent monter jusqu'à 400 kg. Aux États-Unis, ça monte à 3, je crois qu'en France, ça monte dans les 200 kg, grand max, les sangliers. Aux États-Unis, ça monte dans les 300 kg. Et donc, du coup, dans les pays de l'Est et en Russie, ça monte jusqu'à 400 kg, je crois. C'est les sangliers Goyats. On a l'impression que c'est des Photoshop, comme ça, quand ils montent des images de chasseurs qui en ont pris, mais c'est pas des photoshopés, quoi. Ils sont vraiment balèzes. Nous, en France, c'est pas non plus des... Ils peuvent faire beaucoup de dégâts, hein, je dis pas, mais c'est pas non plus des... Au niveau physique, hein, c'est pas non plus des monstres comparé à d'autres. Hein. Après, moi, j'ai pas vu les plus gros en face à face, heureusement. Je pense que dans le Grand Est, il doit y avoir des forêts quand même assez denses pour abriter des sangliers d'une certaine taille. Enfin, je dis pas dans le sud-ouest peut-être aussi, quoi, mais souvent, je pense que ça doit être dans les grandes forêts, avec des grandes plaines, avec des champs pas loin, là, pas loin de... Comme la Meuse, par exemple. Dans la Meuse, doit y en avoir, oui. Parce que j'y allais quand j'étais petit, ouais, j'ai déjà vu des personnes qui en avaient capturé. Après, je sais que dans le sud-ouest, on a des cochons gliés. Ce métissage entre des cochons et des sangliers. En fait, ça fait des cochons poilus, quoi. Et ça fait pas aussi sauvage que des sangliers. Ça reste mignon, quoi, mais avec des poils. Attention, les cochons aussi, hein, c'est fort. Hein. Faut se rappeler, bah, c'est comme des sangliers, mais... comment dire, j'allais pas dire domptés, mais... qui sont par l'état sauvage, quoi. Ils font plus doux, mais ils sont tout aussi... s'ils veulent, ils peuvent tout aussi féroces, hein, je pense.
Après, je sais pas si ça s'éduque. Je pense si comme un chien. Je pense même les sangliers. Après, si on les prend depuis tout petit, hein, c'est... On peut, je pense, les éduquer, j'allais dire, mais on peut les apprivoiser un peu comme des chiens, si on veut, hein, c'est pas... Un chien, d'ailleurs, peut être tout aussi dangereux, voire pire. Allez, bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!